Vas-y, je lance le live. Parce que l'univers n'est pas seulement vivant, mais aussi rempli d'étoiles. Dans notre galaxie seule, dans la Voie lactée, il y en a entre 100 et 400 milliards. Et aujourd'hui, on sait Alors, les poissons. mais ces étoiles ne sont pas seules. Elles sont des planètes. Pendant longtemps, on ne le savait pas. On pensait même que notre système solaire pouvait être une exception. Mais depuis les années 1990 et surtout, même avec les missions comme le télescope spatial Kepler, on a découvert des milliers d'exoplanètes. Et surtout, on a compris une chose essentielle. Les planètes ne sont pas l'exception. Certaines étoiles ont une planète, et d'autres en ont plusieurs. Et certaines des systèmes entiers, des mondes rocheux, des planètes gazeuses, des mondes océans, ou même des planètes de la zone habitable. Alors une chose est sûre, si on assemble ces éléments, un univers ancien, rempli d'étoiles, rempli de planètes, avec des conditions parfois favorables, tout semble indiquer que la vie devrait être fréquente. Et si elle est bien là, ailleurs dans notre univers, alors pourquoi elle n'évoluerait pas sur les milliards d'années qui composent notre univers? Pourquoi certaines formes de vie ne seraient pas devenues complexes, adaptées, transformées, ou même devenues intelligentes, développer leur technologie, observer l'environnement, transformer penser la guerre, explorer un système puis l'autre. Si tout ça est possible, l'univers devrait être rempli de traces, des signaux d'anciennes civilisations, des indices au moins, quelque chose. Alors, on va essayer déjà d'attraper lui. Il ne se passe rien. Bon, attends, je vais mettre ma capuche. Pas de traces évidentes Comme une faux oreille. d'intelligence extraterrestre. Juste le silence. Un silence qui dure depuis que l'on observe l'univers. Alors oui, c'est ici que se pose la grande question. Où sont-ils? Cette fameuse question posée par l'économie au milieu du XXe siècle. On va me mettre la capuche. Ah, je l'avais pas son évolution, Parce lui. qu'elle met en tension deux idées. Attendez, D'un je côté, sais pas évoluer ou bien. sur l'univers suggère que la vie devrait exister. De l'autre, ce que l'on observe suggère qu'elle est absente, ou du moins invisible. Et ce décalage, c'est pas juste une curiosité, c'est pas un détail, c'est un vrai problème scientifique. Parce qu'en science, lorsque une théorie est suggérée et que les observations disent le contraire, il y a bien quelque chose à dire. Voilà. Soit nos hypothèses sont fausses, soit nos observations sont incomplètes, soit il nous manque un élément. Alors les scientifiques ont essayé de répondre à la question « Où sont-ils » En fait, peut-être que la vie est extrêmement rare. Peut-être que l'intelligence est seulement et les civilisations ne durent pas si longtemps. Ou quelques mois plus tard, peut-être qu'elles sont trop éloignées, ou trop différentes, ou déjà disparues. Oh, Shiny. Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Et malgré toutes ces hypothèses, le silence règne. Et il devient de plus en plus difficile à ignorer. Parce qu'avec le temps, nos instruments s'améliorent. Désormais, on détecte des planètes, on analyse les atmosphères, on écoute le ciel. Et toujours, rien de clair. Alors oui, à un moment, Un petit Shiny. de perspective. Arrêtez de se demander simplement où sont les autres. Et commencez plutôt à se demander pourquoi. Ils ne sont justement pas là. Qu'est-ce qui empêche une civilisation d'apparaître, de durer, ou de se rendre visible? Qu'est-ce qui bloque? Parce que si toutes les étapes étaient faciles, si la vie apparaissait souvent, si l'intelligence évoluait naturellement, si les civilisations survivaient longtemps, de durer, ou de se rendre visible. Qu'est-ce qui bloque? Parce que si toutes les étapes étaient faciles, si la vie apparaissait souvent, si l'intelligence évoluait naturellement, si les civilisations survivaient longtemps, alors le ciel ne serait pas silencieux. Et une civilisation capable de se faire remarquer, J'ai l'impression qu'il prend 2 heures le jeu. quelque chose de rare qui éliminerait la plupart des trajectoires possibles. Et c'est précisément cette idée que l'on appelle la théorie de la grande filtration. Ok. Juste avant qu'on approfondisse le sujet, vous savez que mon application pouvait vous prévenir d'absolument toutes les découvertes qu'on fait. Ok. Juste avant qu'on approfondisse le sujet, vous savez que mon application pouvait vous prévenir d'absolument toutes les découvertes qu'on fait dans l'univers. Cette application, elle s'appelle Sirius Stars. Il y a plus de 100 000 téléchargements, même 120 000 là. Donc c'est exceptionnel. Merci infiniment à vous tous. Je rappelle que ça fait 4 mois à peine qu'on a lancé l'application et c'est un succès.
Si vous voulez la télécharger, vous pouvez scanner ce QR code là, il y a le lien sinon en description ou alors il est... Et j'oublie, sachez que je réponds à tous les commentaires quand la... Absolument toutes les découvertes qu'on fait dans l'univers. Cette application elle s'appelle Sirius Stars. Il y a plus de 100 000 téléchargements, 120 000 là, donc c'est exceptionnel. Merci infiniment à vous tous. Je rappelle que ça fait 4 mois à peine qu'on a lancé l'application et c'est un succès. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez scanner ce QR code là. Il y a le lien sinon en description ou alors il est... J'oublie, sachez que je réponds à tous les commentaires quand la... Venir d'absolument toutes les découvertes qu'on fait dans l'univers. Cette application elle s'appelle Sirius Stars. Il y a plus de 100 000 téléchargements. Venir d'absolument toutes les découvertes qu'on fait dans l'univers. Cette application elle s'appelle Sirius Stars. Il y a plus de 100 000 téléchargements, 120 000 là, donc c'est exceptionnel. Merci infiniment à vous tous. Je rappelle 120 000 là, donc c'est exceptionnel. Merci infiniment à vous tous. Je rappelle que ça fait 4 mois à peine qu'on a lancé l'application et c'est un succès. Que ça fait 4 mois à peine qu'on a lancé l'application et c'est un succès. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez scanner ce QR code là, il y a le lien sinon en description. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez scanner ce QR code là, il y a le lien sinon en description ou alors il est... Si j'oublie de description ou alors il est... Si j'oublie, sachez que je réponds à tous les commentaires quand la... Sachez que je réponds à tous les commentaires quand la... Sujet. Sujet. Venir d'absolument toutes les découvertes qu'on fait dans l'univers. Cette application elle s'appelle Sirius Stars. Il y a plus de 100 000 téléchargements. Venir d'absolument toutes les découvertes qu'on fait dans l'univers. Cette application elle s'appelle Sirius Stars. Il y a plus de 100 000 téléchargements. Venir d'absolument toutes les découvertes qu'on fait dans l'univers. Cette application elle s'appelle Sirius Stars. Il y a plus de 100 000 téléchargements, 120 000 là, donc c'est exceptionnel. Merci infiniment à vous tous. Je rappelle 120 000 là, donc c'est exceptionnel. Merci infiniment à vous tous. Je rappelle que ça fait 4 mois à peine qu'on a lancé l'application et c'est un succès. Que ça fait 4 mois à peine qu'on a lancé l'application et c'est un succès. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez scanner ce QR code là, il y a le lien sinon en description. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez scanner ce QR code là, il y a le lien sinon en description ou alors il est... Si j'oublie de description ou alors il est... Si j'oublie, sachez que je réponds à tous les commentaires quand la... Sachez que je réponds à tous les commentaires quand la... Sujet.
Si et de il faut des conditions physiques compatibles avec une chaîne active température. Il faut des conditions physiques compatibles avec une chaîne active température, pression, essence d'isolant comme l'eau. Alors oui, ça tue. Pression, essence d'isolant comme l'eau. Alors oui, cette étape semble fréquente. Là, elle n'est pas très réelle. Parce que la stabilité climatique de cette étape semble fréquente. Là, elle n'est pas très réelle. Parce que la stabilité climatique d'une planète dépend de nombreux paramètres. Sa distance à l'étoile, son atmosphère, son activité géologique. Et ensuite, vient une étape encore plus incertaine. Le passage d'une planète dépend de nombreux paramètres. Sa distance à l'étoile, son atmosphère, son activité géologique. Et ensuite, vient une étape encore plus incertaine. Le passage de la chimie à la biologie. Bon, pour faire plus simple, ça veut dire l'apparition de la vie. Et là, de la chimie à la biologie. Bon, pour faire plus simple, ça veut dire l'apparition de la vie. Et là, on rentre dans une zone de grande ignorance scientifique. On sait que sur Terre, on rentre dans une zone de grande ignorance scientifique. On sait que sur Terre, la vie apparaît relativement tôt. Quelques centaines de millions d'années, la vie apparaît relativement tôt. Quelques centaines de millions d'années après la formation de la planète. Mais on ne sait pas si c'est typique ou après la formation de la planète. Mais on ne sait pas si c'est typique ou exceptionnel. Parce que nous, on n'a qu'un seul exemple. Et ça, c'est un point crucial. En science, un seul point de données ne permet pas de mesurer une probabilité. Donc, on ne peut pas dire si la vie est facile ou extraordinairement rare. On ne peut pas non plus dire si elle apparaît rapidement partout ou si la Terre est un cas particulier. Bon, supposons que la vie apparaisse. Elle commence sous une actualiser les données. Les cellules rudimentaires des organismes unicellulaires. Et sur Terre, cette forme de vie a dominé pendant des milliers. Elle commence sous une actualiser les données. Les cellules rudimentaires des organismes unicellulaires. Et sur Terre, cette forme de vie a dominé pendant des milliards d'années. La complexité n'est pas une voir si ça bug un peu moins. N'est pas inscrite comme une trajectoire organisme unicellulaire. Voir et sur Terre, cette forme de vie a dominé pendant des milliards d'années. La complexité n'est pas une voir si ça bug un peu moins. N'est pas inscrite comme une trajectoire obligatoire. Bah oui, elle dépend de conditions spécifiques. Par exemple, l'augmentation d'oxygène dans l'atmosphère a joué un rôle. Bonjour. J'avais pas vu. Le métabolisme, structure énergétique, énergie disponible, la complexité biologique. Puis arrive une Alors des cellules avec pour faire simple, une organisation beaucoup plus sophistiquée. Et aujourd'hui, cette étape est liée également intégrer une autre cellule. Et cette association est devenue alors c'est pas seulement une association, c'est une fusion. Et évidemment, il n'est pas une apparaissent des organismes multicellulaires. Des structures composées de nombreuses cellules spécialisées. Et là encore, ça demande des conditions très particulières. Coordination cellulaire, communication interne, stabilité génétique. Et c'est pas simplement plus des cellules, c'est une organisation entièrement nouvelle. Puis arrive une autre transition, l'apparition de comportements complexes. Système nerveux, perception, chaos. et là encore, il faut être précis. L'intelligence n'est pas un phénomène unique. Oui, de nombreuses espèces montrent des capacités cognitives avancées, mais très peu développent une technologie cumulative. Et c'est un point scientifique majeur. L'intelligence ne garantit pas la technologie. Il faut des conditions supplémentaires. Comme par exemple des membranes manipulables, un environnement stimulant, une capacité à transmettre l'information sur le long terme. Puis seulement apparaît une civilisation technologique capable de produire de l'énergie à grande échelle, de transformer son environnement, d'accumuler des connaissances et en forme de certains modèles au-delà de sa planète. Pas nécessairement rapidement, mais durablement, à l'échelle de millions d'années, à l'échelle de la galaxie. Alors oui, quand on met toutes ces étapes ensemble, on obtient une chaîne logique.
Mais cette logique est trompeuse, parce qu'elle masque une réalité fondamentale. Toutes ces transitions ne reposent pas sur les mêmes mécanismes. Certaines sont chimiques, d'autres sont biologiques. D'autres encore dépendent de dynamiques complexes, sociales ou technologiques. Et chacune de ces transitions a ses propres difficultés, sa propre probabilité. C'est exactement là que la notion de grande filtration prend tout son sens. La grande filtration, c'est l'hypothèse qu'au moins Je vais m'asseoir un petit peu. dans cette chaîne, celle entre la matière inerte et une civilisation capable d'expansion galactique, possède une probabilité extrêmement faible. Autrement dit, il existe un point critique, un moment où la majorité des trajectoires Non, pas parce que tout est non, impossible, finalement, je vais rester là. parce qu'un passage précis est particulièrement contraignant. Et ce point est essentiel. Ouais, mais je suis franchement l'image. On ne cherche plus à savoir si chaque étape jusqu'à la vérité Plus j'ai mal à la tête. On cherche à savoir si leur enchaînement J'ai mal à la tête. Parce que même si chaque étape a une probabilité modérée, leur combinaison peut devenir extrêmement probable. C'est un phénomène de multiplication des probabilités, un phénomène statistique. Le problème, c'est pas nécessairement l'existence des étapes. Le problème, c'est le passage entre elles. Parce que franchir un seuil nécessite souvent plusieurs conditions simultanées. Et ces conditions ne sont pas toujours réunies. Alors oui, la grande filtration n'est pas une barrière unique. C'est une zone critique dans une chaîne, un point où la probabilité chute. Et c'est ce point qui détermine combien de civilisations vont aller jusqu'au bout de la chaîne. Encore chez Alors, nous. si ce grand filtre existe, où est-ce qu'il se situe exactement? Est-ce que nous, on a déjà franchi l'étape la plus improbable? Ou est-ce qu'on est encore au début de la chaîne? Parce que si un filtre existe, il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être diffus. Il doit être localisé à un moment précis et à une étape particulière. Où se situe ce filtre? Est-ce qu'il est déjà derrière nous? Est-ce qu'il se trouve encore devant nous? Cette distinction change absolument tout. Parce qu'elle ne dit pas seulement quelque chose sur l'univers, elle dit quelque chose sur notre passé ou notre futur. Bon, on va commencer par la première possibilité. Le filtre est derrière nous. Ça veut dire qu'une étape dans cette chaîne a été extraordinairement improbable et qu'on l'a bel et bien franchie. Dans ce cas, notre existence devient une exception statistique, un résultat rare, presque improbable, mais déjà réalisé. Et cette idée peut sembler abstraite, mais elle a des implications très concrètes. Certaines transitions que l'on a tendance à considérer comme naturelles ne le sont en fait pas du tout. Prenons l'origine très concrète. Certaines transitions que l'on a tendance à considérer comme naturelles ne le sont en fait pas du tout. Prenons l'origine de la vie. On sait qu'elle apparaît relativement tôt sur Terre. Mais cette observation est piégeuse, parce qu'on ne peut pas observer la vie que sur une planète où elle a réussi. C'est ce qu'on appelle un biais d'observation. Si la vie était extrêmement rare, alors forcément on se retrouverait sur une planète où elle est apparue. Et c'est pas une preuve de facilité, c'est une condition d'existence. Et c'est la même chose pour les autres états. L'apparition des eucaryotes, par exemple, c'est pas une preuve de facilité, c'est une condition d'existence. Et c'est la même chose pour les autres états. L'apparition des eucaryotes, par exemple, sur Terre, ça n'est arrivé qu'une fois. Et pourtant, cette transition est fondamentale. Elle permet une complexité cellulaire bien plus grande. Elle ouvre la porte à d'autres états. L'apparition des eucaryotes, par exemple, sur Terre, ça n'est arrivé qu'une fois. Et pourtant, cette transition est fondamentale. Elle permet une complexité cellulaire bien plus grande. Elle ouvre la porte à des organismes organisés. Et le fait qu'elle ne soit apparue qu'une seule fois, elle apparaît tardivement et elle nécessite des mécanismes de coordination très précis. Adhésion cellulaire, communication chimique, régulation génétique. C'est pas simplement une accumulation, c'est toute une architecture. Et puis il y a l'intelligence technologique. Et là encore, un point scientifique intéressant, c'est toute une architecture. Et puis il y a l'intelligence technologique. Et là encore, un point scientifique intéressant apparaît. L'évolution ne vise pas l'intelligence. Elle sélectionne ce qui fonctionne localement dans un environnement donné. Sur Terre, des espèces intelligentes existent, mais aucune ne développe de la cellule. Un point scientifique intéressant apparaît. L'évolution ne vise pas l'intelligence. Elle sélectionne ce qui fonctionne localement dans un environnement donné. Sur Terre, des espèces intelligentes existent, mais aucune ne développe de la cellule.
reste de la trajectoire est relativement accessible. Et cette conclusion est plutôt rassurante, parce qu'elle suggère que le futur de Terre est relativement accessible. Et cette conclusion est plutôt rassurante, parce qu'elle suggère que le futur de Terre, il existe encore une autre possibilité. Elle est beaucoup plus dérangeante. Le filtre est devant. Et les premières étapes ne seraient pas particulièrement rares. La vie apparaîtrait souvent. L'évolution, même vers la complexité, se produirait régulièrement. L'intelligence ne serait pas exceptionnelle. Mais ça voudrait dire que quelque chose manque après, à un stade avancé au niveau des civilisations. Et là, on change complètement de domaine scientifique. On parle plus seulement de biologie, on parle de systèmes complexes, de stabilité à long terme, parce qu'une civilisation technologique n'est pas simplement un ensemble d'individus intelligents. C'est tout un système avec des flux d'énergie et des ondes. Regarde le téléphone. Putain, il va pas revenir. Regarde derrière le téléphone, s'il te plaît. Et ça voudrait dire que quelque chose manque après, à un stade avancé au niveau des civilisations. Et là, on change complètement de domaine scientifique. On parle plus seulement de biologie, on parle de systèmes complexes, de stabilité à long terme, parce qu'une civilisation technologique n'est pas simplement un ensemble d'individus intelligents. C'est tout un système avec des flux d'énergie et des ondes. Ça voudrait dire que quelque chose manque après, à un stade avancé au niveau des civilisations. Ça voudrait dire que quelque chose manque après, à un stade avancé au niveau des civilisations. Et là, on change complètement de domaine scientifique. On parle plus seulement de... On change complètement de domaine scientifique. On parle plus seulement de biologie, on parle de systèmes complexes, de stabilité à long terme. Biologie, on parle de systèmes complexes, de stabilité à long terme, parce qu'une civilisation technologique n'est pas simplement... Parce qu'une civilisation technologique n'est pas simplement un ensemble d'individus intelligents. C'est tout un système avec des flux ensemble d'individus intelligents. C'est tout un système avec des flux d'énergie et des ondes. Énergie et des ondes. Regarde derrière le téléphone. Putain, il va pas revenir. Quelque chose manque après, à un stade avancé au niveau des civilisations. Quelque chose manque après, à un stade avancé au niveau des civilisations. Et là, on change complètement de domaine. Et là, on change complètement de domaine scientifique. On parle plus seulement de biologie, on parle de domaine scientifique. On parle plus seulement de biologie, on parle de systèmes complexes, de stabilité à long terme, parce qu'une civilisation technologique n'est pas simplement un ensemble d'individus intelligents. C'est tout un système avec des flux d'énergie et des ondes. Regarde derrière le téléphone. Putain, il va pas revenir. Regarde derrière le téléphone, s'il te plaît. Regarde derrière le téléphone. Putain, il va pas revenir. Regarde derrière le téléphone, s'il te plaît.